Bonjour à toutes et à tous. Deux mots sur l'ONG Plan International. Donc, nous sommes une fondation reconnue d'utilité publique nous existons en France depuis 1993. Nous sommes membres d'un réseau international qui opère dans 75 pays, Afrique, Asie, Amérique latine notamment. Donc, notre feuille de route, pour le dire en deux mots, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant. Nous sommes vraiment centrés sur les enfants, les jeunes et la promotion de leurs droits. Nous menons donc effectivement des actions de plaidoyer à travers nos programmes de terrain, en lien avec la société civile locale et en dialogue avec les autorités locales et nationales. En France, nos actions consistent à appuyer ces programmes et à mener également un plaidoyer auprès du gouvernement français. Alors, je voudrais partager avec vous plus spécifiquement une expérience concrète et très récente que nous avons eue de plaidoyer autour du G7 sous présidence canadienne concernant effectivement l'éducation des filles en situation de crise. D'abord, quelques mots sur les enjeux avant de vous décrire un petit peu la mobilisation et ses résultats et nos perspectives. En termes d'enjeux, il est de plus en plus fréquent d'entendre que le meilleur investissement qu'on puisse faire pour lutter contre la pauvreté, c'est d'investir dans l'éducation des filles. De nombreuses études attestent des externalités positives de cet investissement, à la fois en termes de développement économique, en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de protection. Ceci étant, malheureusement, encore une fille sur 5 n'a pas accès à l'éducation, si on considère l'éducation primaire et le premier niveau du secondaire. En situation de crise, la situation est particulièrement exacerbée dans la mesure où les filles sont 2,5 fois plus à risque que les garçons d'être déscolarisées. Or, aujourd'hui, on a 75 millions d'enfants et de jeunes qui sont déscolarisés dans 35 pays en situation de crise, et il s'agit majoritairement de filles. Lorsque les filles sont privées de l'accès à une éducation, elles sont encore plus vulnérables à la violence, à la discrimination, à l'exploitation, notamment à la violence sexuelle. Et je voudrais juste évoquer une récente étude que nous avons menée au Sud-Soudan auprès de 250 filles de 10 à 19 ans, sachant qu'elles connaissent au quotidien différentes formes de violence et se sentent en insécurité totale. Et une fille sur 4 a dit avoir déjà songé dans les 12 derniers mois au suicide. Donc c'est des situations désespérées. Mais ça n'empêche pas qu'on peut considérer des solutions à travers l'éducation. C'est-à-dire que l'éducation constitue un rempart par rapport à ces violences. C'est une protection notamment au regard de pratiques comme le mariage précoce. On sait par exemple que dans des pays particulièrement ou à forte prévalence de mariage d'enfants, des filles qui ont suivi des études secondaires ont jusqu'à 5 fois moins de chances d'être victimes du mariage d'enfants que les filles qui ont été peu ou pas scolarisées. Donc pour des millions d'enfants qui sont pris au piège des conflits ou des catastrophes partout dans le monde, l'accès à une éducation de qualité qui assure la promotion de l'égalité filles-garçons, femmes-hommes, dispensée dans un environnement sûr, peut représenter un puissant rempart contre les différentes formes de violence auxquelles ils sont exposés. Non seulement ça, mais une plateforme unique à partir de laquelle d'autres services essentiels comme la nutrition, comme les droits et la santé sexuelle et reproductive peuvent être assurés. Alors même que l'éducation en situation d'urgence a été qualifiée à maintes reprises par les familles et les enfants eux-mêmes comme la priorité absolue, il s'agit souvent du premier service à être interrompu. Donc, malgré les enjeux que je viens d'énoncer, il faut énoncer que seulement 2% du financement humanitaire global a été consacré à l'éducation. Donc, qu'avons-nous fait autour du G7 sous présidence canadienne ? Notre ONG s'est mobilisée depuis plus d'1 an
à commencer évidemment par le Canada dans le cadre d'une coalition d'ONG qui opérait dans le cadre de ce qu'on appelle la Global Task Force du G7. Mais la mobilisation a été plus large puisqu'elle a concerné tous les pays du G7 et ça a été une mobilisation collective avec pour objectif d'influencer l'agenda du G7 les 9 et 10 juin dernier. Notre demande, quelle était-elle? C'était une déclaration publique du G7 sur l'éducation des filles en situation de crise, assortie de ressources financières significatives qui avaient été estimées à 1,3 milliard de dollars sur 3 ans pour venir en aide à 3,7 millions de filles. Pour ce faire, donc, de nombreuses actions de plaidoyer, de mobilisation de la société civile, notamment sur les réseaux sociaux, ont été entreprises dans les différents pays. Une pétition a notamment reçu 167 000 signatures de par le monde. Au niveau de la France, donc Plan International France a inscrit son plaidoyer dans le cadre d'une coalition qui s'appelle la Coalition Éducation, qui est l'antenne française de la campagne mondiale pour l'éducation et qui comprend 16 organisations de la société civile. 50 secondes. 40. Argue. Donc, association de solidarité internationale, organisation d'éducation populaire et syndicats. Donc, ensemble, nous portons la cause de l'éducation des filles, et notamment en situation de crise. Et si j'en viens à nos résultats, on peut dire que la mobilisation a porté ses fruits, puisque dans le cadre de la déclaration dite de Charlevoix sur l'éducation de qualité pour les filles, les adolescentes et les femmes dans les pays en développement, l'éducation des filles en situation de crise est une priorité qui a généré donc un engagement à hauteur de 2,49 milliards d'euros. Donc on peut dire que c'est un engagement fort. Maintenant, si j'en arrive... oui, un engagement également qualitatif, puisque les dirigeants du G7 s'en sont engagés à favoriser l'accès des filles à l'éducation de qualité en période de crise ou de conflit, et cela dès les premières étapes de l'intervention humanitaire, tout en veillant à ce que les écoles demeurent des espaces sûrs pour les enfants. Nous saluons ces engagements, bien que financièrement, il faille vérifier l'additionnalité de certains financements et nous allons nous y employer. Et bien évidemment, nous demandons à la France, qui va assurer la présidence du G7 pour 2019, d'assurer le suivi de ces engagements, puisque ce sera en effet une occasion sans précédent pour la France d'affirmer son engagement et son leadership en faveur de l'enjeu fondamental que constitue l'éducation des filles dans le monde. Là, je m'arrête ici. Merci.